Abou Madian Andalousi était un phare de la sagesse soufie. Il a vécu au XIIe siècle et est vénéré comme un saint. Ses enseignements ont illuminé le chemin vers l'éveil spirituel. Abou Madian a joué un rôle essentiel dans l'introduction et la diffusion du soufisme en Afrique du Nord. Son influence profonde résonne encore aujourd'hui. Il est un symbole de paix et d'amour. Les enseignements d'Abou Madian mettaient l'accent sur l'importance de la connaissance intérieure. Il croyait en la recherche d'une expérience directe et personnelle du divin. Sa sagesse a transcendé les frontières culturelles et géographiques. Son message d'amour, de tolérance et d'unité a profondément touché les cœurs. Sa vie et ses enseignements offrent un message intemporel. Nous pouvons tous bénéficier de sa sagesse. En comprenant son parcours et ses enseignements, nous nous engageons sur notre propre chemin de découverte de soi. Abou Madian nous guide vers l'éveil spirituel. Abou Madian est né à Séville, en Andalousie. Il a baigné dans un riche héritage islamique. Dès son jeune âge, il a manifesté une soif de savoir. Il était particulièrement attiré par les dimensions intérieures de l'islam, ce qui l'a conduit sur la voie du soufisme. Il a recherché des maîtres soufis renommés en Al-Andalus, auprès desquels il a appris les pratiques et les principes du soufisme. Son dévouement et sa piété étaient exceptionnels. Il a passé des années dans un entraînement spirituel rigoureux. La quête de savoir d'Abou Madian l'a mené à travers le Maghreb. Il est arrivé à Fès, au Maroc, un centre renommé d'apprentissage islamique. Il y a passé de nombreuses années, immergé dans l'étude et la méditation. Abou Madian a quitté Fès et s'est dirigé vers l'est, en direction de Béjaïa. Béjaïa était une ville portuaire animée en Algérie, un carrefour de culture. Il a été accueilli par la population, qui a reconnu sa sagesse et sa piété. À Béjaïa, il a établi une zaouïa, un lieu de rassemblement soufi servant de centre d'apprentissage spirituel. Des personnes de tous horizons se sont rassemblées à sa zaouïa pour écouter ses enseignements et rechercher ses conseils. Ses enseignements à Béjaïa ont eu un impact profond. Il a souligné l'universalité du soufisme et son message a résonné auprès de personnes d'origines diverses. Abou Madian s'est finalement installé à Tlemcen, en Algérie. Son arrivée a marqué un tournant pour la ville, qui est devenue un centre renommé de soufisme, attirant des chercheurs de savoir de tous horizons. Il a fondé une zaouïa à Tlemcen, qui est devenue un phare de la connaissance spirituelle. Ses disciples se sont multipliés et ont répandu ses enseignements dans toute la région. Abou Madian est considéré comme le saint patron de Tlemcen. Son héritage est profondément lié à l'identité de la ville. Son sanctuaire à Tlemcen est un lieu de pèlerinage où les gens viennent lui rendre hommage et rechercher ses bénédictions. L'influence d'Abou Madian s'étend bien au-delà de Tlemcen. Ses enseignements continuent d'inspirer et son message d'amour, de tolérance et d'unité reste pertinent aujourd'hui. Son héritage nous rappelle le pouvoir transformateur du soufisme.